Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Chers amis auditeurs, bienvenue dans notre dévotion matinale. Toujours une nouvelle journée et toujours une grande provision pour cette journée. Car hier, c'était une grande journée pour nous à l'Institut théologique de Cotonou, dont je suis le directeur. Nous avions fait notre rentrée avec nos étudiants et c'était vraiment fabuleux. Donc nous voulons saisir cette opportunité aussi pour informer tous ceux qui nous suivent, que ce soit par ce groupe Croissance ou par Facebook. Déjà, vous avez nos numéros qui défilent en bas de cette dévotion. Pour plus de renseignements concernant notre école de formation, cette école théologique qui propose des cours jusqu'à 3-4 ans. Donc vous pouvez peut-être nous appeler pour plus d'informations. Donc Dieu vous bénisse et nous saluons nos étudiants de part et d'autre, que ce soit ceux qui étaient là hier, que ce soit nos étudiants par correspondance. On est très fiers de vous et que Dieu vous bénisse durant ce semestre. Amen. Donc ce matin, nous allons ensemble aller dans les Saintes Écritures. Nous allons considérer un passage très important que nous aurons à terminer la semaine prochaine, puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi. Donc nous allons revenir sur ça le lundi prochain. C'est un passage où dans les évangiles où Jésus a rassemblé la foule dans un lieu un peu particulier, un lieu désert, et il s'est mis à enseigner la foule. Et il a enseigné, et donc nous voyons ce passage dans Luc chapitre 6. On va considérer juste le verset 35 ce matin. Le verset 35 nous dit, puisque Jésus enseignait, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Amen. Jésus continuait d'enseigner et les disciples, tellement en souci, on ne sait pas trop si c'est pour la foule ou pour eux-mêmes, mais est-il qu'ils sont venus voir Jésus et ils ont conseillé quelque chose de particulier à Jésus. L'heure est avancée. L'heure est déjà avancée. J'aimerais que nous considérions un peu cette expression-là. L'heure est déjà avancée. Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Vous savez, c'est une phrase que nous trouvons malheureusement dans la bouche de beaucoup de personnes et pire encore dans la bouche des chrétiens. Nous faisons tous face à des situations dans nos vies où il nous semble que l'heure est déjà avancée, que même le Seigneur ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que l'heure est déjà avancée. Pensez à cette famille qui était amie avec Jésus, la famille de Marthe et Marie, ces deux sœurs qui ont perdu leur frère Lazare. Et Jésus est venu à son enterrement ou à ses funérailles. Et Jésus posait des questions par rapport à Lazare. Où l'avez-vous mis? Et qu'est-ce que les sœurs répondent? Bien sûr, elles ont indiqué l'endroit, mais elles ont ajouté quelque chose. Jésus, il y a déjà cela 4 jours. En d'autres termes, l'heure est déjà avancée. Le temps est déjà avancé. Même toi, tu ne peux rien. Et Jésus va leur parler de la résurrection. Et ils vont dire quoi? Oui, nous savons, il ressuscitera le dernier jour. Mais pour ce qui concerne maintenant cette situation, l'heure est déjà avancée. Vous n'avez jamais prononcé cette phrase? Vous ne vous voyez pas dedans? Pensez un peu à diverses situations dont vous avez fait face dans votre vie. Ça peut être dans votre vie professionnelle. L'heure est déjà avancée. Les femmes prononcent beaucoup cette phrase. En tout cas, certaines catégories de femmes. Non, l'âge est déjà avancé, je ne peux plus me marier. Oui, le docteur même l'a confirmé. L'âge est déjà avancé, je ne peux plus concevoir. L'heure est déjà avancée. Et c'est confirmé par la science. C'est confirmé, même par les gens bien pensants. L'heure est déjà avancée. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Pense à ta situation ce matin. Ne dis pas, l'heure est déjà avancée. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur nous. Jérémie, Dieu parlait à Jérémie, il a appelé. Et qu'est-ce que Jérémie dit à Dieu? Je suis un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que celui qui est de ton côté, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui te parle, il a le pouvoir même de ramener de la vie. Il a le pouvoir de faire ce dont il veut de ta vie. Ne dis pas, l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Il y a une femme qui avait la perte de sang dans la Bible. Cette femme souffrait énormément. Le sang coulait.
Elle pouvait dire, l'heure est déjà avancée. Les médecins n'ont rien fait. Mais elle n'a pas encore rencontré Jésus et Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Que penserez-vous de cette femme courbée? Pendant 12 ans ou 18 ans, cette femme va rencontrer Jésus. Tout le monde avait fait croire que l'heure est déjà avancée. Mais jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus, elle réalise que l'heure n'est pas du tout avancée. Pensez à ce paralytique devant la piscine de Bethesda, 38 ans. L'heure est vraiment avancée. Mais erreur, l'heure n'est pas encore avancée. Jésus, à son mot, a dit que Dieu vous bénisse. L'heure n'est pas encore trop avancée pour ta famille, pour ton travail, pour que tu sois heureux, que tu sois épanoui. Il y a encore du chemin à faire. Agréable journée, mon frère, ma soeur. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.